Bonjour à toutes et à tous et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute. Alors, je fais cette vidéo en guise de capture témoin de la gouaille perverse d'un des branquignols qui est lié donc à la clique Team Requin, celui qui porte le pseudonyme Goudurix, qui se plaît à me commenter ceci sous donc cette vidéo où je fais état de déclarations turpidissimes de Jean-Marie Le Pen. Le montage que j'ai réalisé d'un peu plus de 3 minutes. J'en repasserai des passages là tout à l'heure. Et donc il se plaît à commenter ceci en dessous, comme pour me faire un pied de nez, comme pour essayer de me faire rager dans sa puérilité. C'est le genre de choses que les gens de cette clique aiment faire. Et donc il écrit comme si en fait Jean-Marie Le Pen avait honoré la France. C'est quand même assez hallucinant. Le souhait déjà qu'il repose en paix, traduit une certaine estime pour cette icône du fascisme. Non, Jean-Marie Le Pen n'était pas dans un patriotisme qui honorait la France, bien au contraire, il a déshonoré la France, il a discrédité le nationalisme et le patriotisme français, il a incarné une insulte à la France par le fait de se revendiquer nationaliste résistant dans le fascisme, dans la xénophobie, dans l'antisémitisme, dont il y a quelques preuves dans la vidéo que j'ai publiée là. La personne est en fait jubile de me commenter ça très mesquinement. Cette personne fait partie d'une clique dont les membres en fait prétendent être de bonne mentalité, alors que dans leur majorité, ils communient dans cet esprit Jean-Marie Le Peniste, avec tout le fond fasciste. Des gens qui disent qu'ils sont contre l'antisémitisme, qui disent qu'ils sont contre le négationnisme, qui disent qu'ils sont contre le racisme, et qui en même temps vénèrent un monument du racisme, de l'antisémitisme à dimension négationniste, et notamment de l'homophobie, parce que ce sont des gens aussi qui se la jouent anti-homophobes, alors qu'on a vu que dans leur clique, il y avait pas mal d'homophobes. Quelle hypocrisie, comme je le disais, les réactions à cette mort de Jean-Marie Le Pen, en fait, explicitent, fait ressortir ce fond de facho de beaucoup. Ils aiment bien narguer, ils aiment bien essayer d'agacer, de provoquer les anti-lepénistes avec ce genre de propos ridicules, alors que dans la vidéo, il y a des propos très très graves qui relèvent du négationnisme. Il y aurait des choses bien plus intéressantes à commenter en matière de critique de ce négationnisme, en matière de dénonciation et de cernement de la bêtise de ces gens qui glorifient Jean-Marie Le Pen encore plus, qui sont dans un délire assez ahurissant. Mais lui, tout ce qu'il trouve à commenter, cet individu derrière ce pseudo, individu qui est lié à Sam Kadéji, qui est lié donc à des gens de la clique Team Requin, c'est ça. Voilà. Non, il n'est absolument pas pour la France, vive la France, alors là c'est le comble, c'est le comble. La France n'avait pas besoin de gens comme Jean-Marie Le Pen, de gens qui excitent et qui finalement aussi régalent, comme je l'ai expliqué dernièrement encore, certains ennemis de la France, puisqu'effectivement, il y a effectivement des francophobes qui détestent la francité. Fort heureusement, ce n'est pas tous les gens de l'allochtonie, ce n'est pas que des gens de l'allochtonie. Il y a aussi, je le dis, des auto-francophobes. Il y a des gens d'un certain extrémisme d'un autre bord qui se sont servis de Jean-Marie Le Pen, du fait qu'il incarnait, je dirais presque collaborativement, la malignité fasciste, la diablerie raciste, pour, par le fait de se positionner contre et par le fait de marteler un discours anti-Le Pen, donc par l'anti-lepénisme, pouvoir se faire passer pour des antifascistes, pour des antiracistes, pour des anti-obscurantismes, pouvoir aussi plus facilement diaboliser le nationalisme français, l'identitarisme français même, parce que ça allait au-delà. Jean-Marie Le Pen a aussi sali, discrédité l'identitarisme français. Et donc ils ont pu aisément, les gens de l'autre extrême, détestateurs de la francité, couvrir leur fascisme, leur racisme dans l'autre sens, en le grimant en antifascisme, en antiracisme. Voilà. Avec donc la participation finalement active d'un Jean-Marie Le Pen qui était là en place, médiatisé presque pour ça, ayant des tribunes pour ça, pour jouer, incarner le racisme de service, pour régaler
donc c'est fasciste dans l'autre sens. Donc c'était le rôle principal de Jean-Marie Le Pen. Et puis bien avant cela, voilà, il était de posture, de mentalité et d'idéologie moralement répréhensible, objectivement. Donc je vais repasser quelques passages de ce montage. Ça montrera l'idiotie de ces gens qui se prennent pour des francophiles dans leur lepénisme. Ils prennent en fait le Jean-Marie Le Penisme en l'occurrence comme étant la marque en fait de francophilie, la marque de patriotisme, et certains d'ailleurs se reposent là-dessus. Ils connaissent même pas vraiment leur pays, son histoire, sa culture, ils connaissent pas grand-chose finalement de la France, mais aussi ce lepénisme a été aussi et est toujours malheureusement un prêt-à-paraître nationaliste, patriote, francophile, défenseur donc de la francité. C'est un prêt-à-paraître facile, voilà, en la matière, et donc beaucoup se drapent dedans. Par contre, on en voit conjuguer ça avec de l'admiration pour des rappeurs voyoucrates qui crachent sur la France, par exemple. Donc on voit qu'ils n'ont aucune cohérence. Ils ne peuvent pas se dire patriotes français, francophiles, et en même temps admirer, écouter, adorer des gens qui crachent sur la francité. Heureusement, ce n'est pas tous les rappeurs, mais on ne peut pas le nier, il y a cette réalité. Il y a certains rappeurs qui ont été popularisés et glorifiés, et qui le sont toujours, qui versifient un discours de haine de la francité. Alors, on peut défendre la francité, et pas défendre qu'elle, défendre le peuple français comme on peut défendre d'autres peuples aussi en même temps, défendre les droits du peuple français sans pour autant tomber dans le francocratisme, sans pour autant tomber dans une haine des immigrés, des enfants d'immigrés, et sans pour autant être dans le séparatisme raciste, être dans le remigrationnisme, parce que ce séparatisme raciste, avec cet ethnocentrisme francocentrique, et le remigrationnisme à son aune, ont été prescrits à beaucoup de dissidents d'intention en France comme étant le truc des Français dignes, soi-disant, le truc des résistants nationalistes, alors que pas du tout. Les gens qui sont dedans déshonorent la francité, incarnent finalement une insulte à cette dernière. Et là, oui, on a encore des gens qui se gargarisent de signifier leur estime pour Jean-Marie Le Pen, des petits fachos en fait qui ne supportent pas, qu'on ne valide pas leur icône fasciste, et qui n'ont, je le redis, et là on le voit à travers ce com, aucun problème avec le fait que Jean-Marie Le Pen ait été négationniste. Et en plus, il a persisté et signé. Donc ça, pour eux, ce n'est pas compromettant à leurs yeux. Donc ils sont là, notamment sur Internet, à fustiger des gens avec de la diffamation, en essayant de les criminaliser, en les faisant passer pour les antisémites qu'ils ne sont pas, avec de la projection, avec de l'inversion accusatoire. Et en même temps, ils idolâtrent un putain d'antisémite, ordurier, négationniste, homophobe, qui en plus a fait beaucoup de dégâts parce que c'était pas un antisémite non influent, c'était pas, voilà, c'est quelqu'un qui a laissé des disciples, si je puis dire, c'est quelqu'un qui a eu un fort impact et désastreux sur pas mal de gens, et d'ailleurs on le voit, voilà, ceux qui sont encore nostalgiques de son apogée, si je puis dire, on voit l'impact désastreux qu'il a eu sur pas mal de mentalités. C'est pas un petit antisémite comme ça qui aurait été dans son coin, et c'est pas anodin du tout. On voit l'hypocrisie de ces personnes. Alors Goudurix, il est aussi sympathisant d'une personne que je vais m'abstenir de nommer parce que ça lui ferait trop plaisir, une personne qui joue la personne antisémite, et donc qui est appréciée, suivie, défendue par des adorateurs d'un antisémite négationniste comme Jean-Marie Le Pen. C'est l'incohérence morale à son paroxysme. Il y a des gens, en fait, c'est leur jouissance dans la vie d'être les plus incohérents et les plus à l'envers possible, en fait. Ils adorent l'inversion, ils sont dans une telle immaturité que pour eux, la vie serait un jeu d'inversion, en fait. Donc, ils s'amusent, ce sont des pervers et des perverses qui se régalent, en fait, de tout inverser et de voir des gens souffrir, de subir de l'inversion. Et eux profitent de l'inversion.
Voilà, inverse tout, inverse les rôles, hein, c'est la facilité, hein, les lâches vivent comme ça, vivent d'inversion, récoltent par de l'inversion, font passer tout pour son contraire. Donc à chaque fois en fait qu'ils sont ramenés à leur tort, ils recourent puérilement à l'inversion. L'inversion des rôles, l'inversion des postures. Donc à chaque fois qu'on leur reproche un tort, ils projettent, ils inversent les rôles. Ils se disent qu'avec l'inversion, ils pourront toujours s'en tirer, ils croient qu'ils ont le vice imparable, en quelque sorte, et qu'ils pourront toujours la faire à l'envers, toujours se dédouaner, toujours s'arroger gain de cause aux yeux de la plupart et s'en tirer à bon compte, entre guillemets, hein, parce que objectivement, ce n'est pas vraiment s'en tirer bien finalement, puisqu'ils alourdissent leur karma par cela. Donc voilà ce que Goudurix prend pour quelqu'un d'estimable et qui aurait honoré la France. Donc je vous remets cette vidéo. Est-ce que pour vous, Vichy est excusable ? Bien sûr. Je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence. Ce qui est une évidence. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... C'est un point de détail. Non mais est-ce que 6 millions de morts. Non mais 6 millions de morts, comment? Non mais 6 millions de morts, comment? C'est que... Juifs. Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail? Non, c'était pas un point de détail quand même. Si, c'est un point de détail. Si, c'est un point de détail. Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? On fera une fournée la prochaine fois. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Un calembour douteux. En 2005, c'est au magazine d'extrême droite Rivarol qu'il déclare que l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans cette déclaration? Publié par l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, il déclare « En France du moins, l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y eut des bavures. » Et quelques années plus tard, Jean-Marie Le Pen ne trouve pas plus scandaleux le nouveau jeu de mots qu'il fait au sujet des artistes engagés contre le Front National et en particulier au sujet de Patrick Bruel, dont on connaît les origines juives. Oui, ça ne m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. L'autre cible obsessionnelle de Jean-Marie Le Pen est la communauté homosexuelle, fortement touchée dans les années 80 par l'explosion du sida. Voici comment il qualifie à la télévision les porteurs de cette maladie. Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. C'est un espèce de lépreux. Le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux. L'orientation sexuelle devient, dans sa bouche, une insulte, comme le montre cette scène à Mantes-la-Jolie, où il poursuit devant les caméras un militant du camp politique opposé. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Ça va, Caro? Ah, ça me rajeunit. Lui-même condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale et apologie de crimes de guerre. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident, l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Les Roms d'Europe de l'Est, qui n'ont jamais ni su ni voulu s'intégrer aux sociétés européennes, qu'ils côtoient pour certaines depuis 5 siècles, qui disent « nous sommes comme les oiseaux, nous volons naturellement ». Lorsque vous avez parlé de point de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment? À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre que ce soit la guerre qui soit un détail de vous des chambres à maintenez gaz. ces propos? Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité. J'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches. Du côté de Au lieu de voir des Arabes. Quand il y a des réactions de racisme comme elles existent chez des gens qui sont quelquefois des gens simples et pas forcément des gens qui comme vous ont fait des études supérieures, vous ne vous sentez jamais, à cause des propos que vous tenez ou des propos que tiennent vos lieutenants ou des propos de vos militants, une part de responsabilité. Jamais, jamais. Donc voilà, c'est dingue parce que on leur remet ces déclarations turpides, voilà, très probantes,
C'est sans équivoque. Et ils trouvent encore le moyen de signifier leur estime pour Jean-Marie Le Pen. Ça les dérange pas, ça les gêne pas, hein, les propos négationnistes. Après, bon, ces gens, quand ils se savent cerner, jouent les spiritualistes, les sages, les moralistes, font des comédies en live ensemble pour essayer de se couvrir. Mais c'est une hypocrisie si derrière ça, ils continuent d'admirer, même d'idolâtrer des personnes de cette ville trempe. Hein. Alors Jean-Marie Le Pen, je ne vois pas pourquoi il devrait déroger à la morale contre l'antisémitisme, à la morale antisémitisme, comme globalement à la morale antiraciste. Ce n'est pas parce qu'il a été décrété qu'il serait un monument du nationalisme français, ce qui est faux en plus, qu'il devrait déroger à la morale. Il y a beaucoup aussi de gens qui font déroger à la morale, par exemple des artistes ou des gens qui ont une certaine célébrité, qui ont été artistisés par tout un système ou qui sont même pour certains vraiment des artistes. Ils les font déroger à la morale parce qu'ils auraient produit des œuvres de qualité ou reconnues comme des chefs-d'œuvre. Et donc on devrait, sous ce prétexte, fermer les yeux sur toutes leurs frasques, toutes leurs turpitudes, tous leurs méfaits. On le voit, ce discours, hein, il est très présent. Il y a cet automatisme chez beaucoup consistant donc à dire qu'il faut distinguer l'artiste de la personne. Non, l'artiste et la personne, c'est la même entité, si je puis dire. C'est la même. Il n'y a pas à distinguer, il n'y a pas à faire un distinguo. Donc là, il y a un peu de ça dans le Jean-Marie Le Penisme encore actuel. Il y a une volonté en fait de le faire déroger sous prétexte qu'il aurait soi-disant fait pour la France, qu'il aurait été un grand nationaliste ou qu'il aurait connu, comme certains se plaisent à dire, la meute médiatique. Je l'ai encore lu récemment. Hein, d'ailleurs, ça c'est une terminologie, hein, on sait un peu d'où ça vient. Ça rejoint le délire Kiki, là, hein, ce délire d'antisémite, avec donc cette phrase qui avait été reprise, hein, qui était de la bouche d'un intervenant dans une émission, qui parlait de meute médiatique, etc. Hein, et donc eux, ils suggéraient l'incrimination toujours des mêmes, en les faisant passer pour des gens qui contrôlaient ce qu'ils appellent la meute médiatique. Et donc ils prétendent que Jean-Marie Le Pen aurait subi cette meute médiatique parce que ses positions prétendument dérangeaient, alors que non. C'était de la fausse diabolisation pour que beaucoup de gens l'adoptent comme leader de résistance entre guillemets nationaliste. Voilà, et beaucoup sont tombés dans le piège. Il y a des gens très bas du front, très primitifs, qui réfléchissent pas. Ils fuient en fait l'effort de réflexion, ils sont dans l'irréflexion ou l'irréflexionnisme, si je puis dire. Donc dès que quelque chose en fait leur est présenté comme étant diabolisé par les médias mainstream, par le pouvoir en place, par les tenants du pouvoir en place, eh ben, ils ont une sympathie ils le soutiennent. Si c'est une personnalité, ils l'adoptent comme leader, un leader d'opinion, soi-disant subversive. Voilà, ils ne cherchent pas plus loin. Ils n'ont pas compris qu'il y avait une manipulation perverse avec ce concept consistant donc à simuler de la diabolisation de ceux que certains veulent, que les manipulateurs à l'œuvre veulent faire suivre, veulent faire adopter pour leader, dont ils veulent que l'immoralité déteigne en fait sur d'autres. Beaucoup abusent de cette technique et ça marche malheureusement redoutablement, et donc des gens qui sont tombés dans le piège, notamment dans ce Jean-Marie Le Penisme. Hein, ils se disent que parce qu'il aurait été diabolisé dans les médias, c'est que il terrorisait en quelque sorte le pouvoir en place, qu'ils n'auraient pas voulu que le Jean-Marie Le Penisme se massifie, etc. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Il avait des tribunes médiatiques. Si on part du postulat que les médias mainstream défendraient les crapules et seraient des médias pour l'ordre immoral, etc. Si on part de ce postulat, il est évident qu'ils ne vont pas populariser quelqu'un qui incarne une opposition vis-à-vis de ce qu'ils défendent, de ce qu'ils veulent maintenir en place. Ils ne vont pas donner écho dans les foyers au discours de vrais opposants, de vrais dissidents. Donc si Jean-Marie Le Pen a été propulsé, popularisé, médias mainstream aidant, s'il a été prescrit, si je puis dire, par Panurge, comme étant un grand rebelle et un exemple de nationalisme, de patriotisme français, s'il a été prescrit comme leader, aux nationalistes d'intention, si il a eu voix au chapitre dans des émissions notamment de débat, s'il a été permis de candidature aux élections,
c'est évidemment qu'il n'incarne pas une véritable opposition. Voilà, et quand on voit son discours, effectivement, et quand on voit l'effet que ça a produit, sa popularisation, le fait qu'il soit donc de la partie, en fait, il a joué son rôle sur l'échiquier. Quand on voit ce que ça a produit, on voit que ça n'a pas été du tout révolutionnaire. Il a aidé finalement à aggraver la situation et à régaler les francophobes qui, à travers l'anti-Le Penisme, l'anti-Jean-Marie Le Penisme, ont pu finalement prospérer, faire valoir leur fascisme dans l'autre sens comme étant de l'antifascisme. Et ça, les Jean-Marie Le Pénistes ne veulent pas l'entendre parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont misé sur finalement un imposteur, qu'ils se sont fait berner, qu'ils ont placé leurs espoirs bêtement en une imposture. Donc ils préfèrent en fait jeter le blâme sur les gens qui sont lucides vis-à-vis de cette imposture et qui disent la vérité sur elle, sur l'envers de Jean-Marie Le Pen. Et encore, je pourrais aller plus loin, on pourrait parler de son passif de tortionnaire. Des témoignages très nombreux, des sources dont disposent les historiens pour affirmer que Jean-Marie Le Pen a bien torturé à Alger en 1957. Jean-Marie Le Pen et la torture à Alger, selon le témoignage de ses victimes, 2 février 1957, 31 mars 1957. Parce que ce qu'on apprend, ou en tout cas pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas forcément suivi jusqu'au bout, Le Pen en Algérie, c'est 2 mois. 2 mois et demi, oui. 2 mois et demi. 2 mois et demi effectifs. Ouais. Effectifs. Alors, on va regarder d'abord le film de René Vauthier de 1988 avec des témoignages que tu reprends dans ton livre de gens qui assurent avoir été torturés par Jean-Marie Le Pen. On va les écouter, regarder le film. Je remercie infiniment Moira Vauthier, la fille de René Vauthier, qui a accepté qu'on diffuse le film ce soir. Pour le replay, on va l'enlever pour des raisons de droit, mais pour le direct, on le met. Jean-Marie Le Pen a intenté un grand nombre de procès en diffamation qu'il a fini par perdre 3 fois. On a le droit de dire que Jean-Marie Le Pen a torturé en s'appuyant sur les enquêtes qui ont été produites, notamment par Le Monde en 2002. Tu rassembles, en fait, en un seul document, tous les documents, tous les témoignages à travers l'histoire. Et ce qui est absolument passionnant dans ce livre-là, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des périodes où les choses sont dites, puis tues, puis redites, puis tues. Et c'est toute l'histoire de la France avec l'Algérie, de la colonisation, de l'amnésie, de l'amnistie, etc., etc. On verra aussi qu'il y a le rôle de Mitterrand sur l'OAS. Enfin, c'est assez dingue. Le Pen n'a été qu'un des très nombreux officiers français chargés, comme on disait, du renseignement, à pratiquer une torture dont on sait qu'elle était, surtout à partir de janvier 1957, absolument systémique. Donc effectivement, il l'a fait sur ordre non explicite, mais par la volonté d'un gouvernement bien précis, qui était le gouvernement socialiste dirigé par Guy Mollet. On est sous la 4e République, dans lequel il y avait notamment Robert Lacoste, ministre de l'Algérie, mais aussi, par exemple, François Mitterrand, qui, à ce moment-là, est ministre de la Justice, après avoir été ministre de l'Intérieur. Comme beaucoup d'officiers qui vont aller en Algérie ensuite sous les ordres du général Salan et du général Massu, il a appris un certain nombre de techniques, de modes opératoires de ce on va appeler dans l'armée française la doctrine de la guerre révolutionnaire, la guerre contre-insurrectionnelle, comment on fait pour tenter d'écraser un mouvement révolté. Bon. Et parmi les techniques qu'il a apprises, il y a les techniques de torture qui vont être généralisées en Algérie. Par exemple, en Indochine, déjà, les militaires français utilisent ce qu'on appelle la torture moderne de l'époque, et la torture à l'électricité, qui était déjà employée par la police en Indochine dans les années 1930. Et Le Pen, lui, il arrive donc dans un régiment dit d'élite à cette époque, le premier régiment étranger parachutiste, qui est composé essentiellement de gens de nationalité étrangère, et notamment d'Allemands, anciens SS, qui se sont réfugiés dans cette légion française, enfin dans la Légion étrangère française, après 1945. Bon. Très peu de temps, quelques jours après l'arrivée de Le Pen et de son régiment à Alger, le gouvernement français prend une décision extrêmement lourde de conséquences. Il applique une loi qu'on appelle la loi des pouvoirs spéciaux.
Et il donne à l'armée carte blanche pour en finir avec le nationalisme algérien dans le département d'Alger, dans le Grand Alger. Est-ce que tu peux nous dire 2 petits mots sur le film qu'on va regarder de René Vauthier ? C'est un film extrêmement important qui témoigne du fait que René Vauthier a vraiment été un grand bonhomme parce que, à ma connaissance, il est le premier à avoir accordé de l'importance à la parole des victimes algériennes, pas seulement de Le Pen. Hein. Alors, il les a filmés longuement, il a mené des entretiens. Une partie de ce qu'il a tourné a été détruit dans son domaine de là où il rangeait ses films en Bretagne. On verra ça après. Ouais. Il y a des images des archives. Au moment du procès, c'est très important. Donc, au moment où Le Pen lui intente un procès, ces archives sont détruites. On ne sait pas par qui. Effectivement, oui, mais on peut avoir une idée. Hein. Et donc, vraiment, moi j'insiste beaucoup là-dessus sur mon bouquin. C'est cette extraordinaire résistance française qui dure encore, qui est encore présente chez certains aujourd'hui, à admettre que la parole des Algériens doit être prise au sérieux, doit être prise en compte quand on parle de la guerre d'indépendance algérienne. Hein. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et donc Vauthier, il a fait ça, le premier, je crois, en tout cas au niveau, pour ce qui est des cinéastes. Et c'est vraiment, il faut le saluer pour ça. À partir du départ, je tournais des films dont on ne savait pas où les déposer. Parce que c'était une diffusion militante, et puis un jour, comme on avait créé notre unité de production Cinéma Bretagne, il y a des gens qui nous ont dit, on a nous un fort qui dépend de nous maintenant, c'était les gens qui s'occupaient de la conservatoire du littoral en Bretagne, et qui ont dit, il y a un fort à côté de l'endroit où tu habites, si tu ne sais pas où mettre ta pellicule, tu peux la mettre là-dedans. Et on a accepté avec plaisir, et puis on a donc créé un petit point cinématographique de dépôt de films là-dedans. Et puis j'ai eu des problèmes en faisant des projections à la demande du Canard enchaîné, en projetant des documents que j'avais tournés sur Le Pen. Et le Canard enchaîné avait dit Le Pen tortionnaire. Le Pen avait porté plainte, le Canard enchaîné se défendait en disant mais il y a des choses, des enregistrements d'Algériens qui ont été torturés par Le Pen et qui racontent ça devant la caméra de Vauthier. Donc voilà, donc plus en fait on émet la vérité sur lui, plus on s'affirme dans l'anti-Jean-Marie Le Penisme notamment, et plus on a donc des petits rigolos qui aiment la provocation, qui ont de la gouaille, qui viennent commenter ce genre de choses pour essayer de nous agacer, de nous faire rager. Voilà, ils aiment bien, derrière leur petit écran, essayer de faire rager des gens. Ils sont dans un divertissement puéril avec Internet. Sachez que cette personne, Goudurix, qui bien évidemment va se poser en victime, il y en a qui, dans la team dont il fait partie, vont l'inviter à chouiner et à se faire passer pour une victime du vilain Jonathan, comme ils aiment dire. Sachez que ce gars est un petit facho, en fait, Jean-Marie Le Peniste, qui n'est pas dérangé par l'antisémitisme, le négationnisme en plus d'influence. Ce n'est pas comme si Jean-Marie Le Pen avait été sans impact, ce n'est pas comme si il avait été inoffensif ou sans portée, sans écho chez beaucoup. Il a fait beaucoup de dégâts idéologiquement sur les mentalités, politiquement aussi. Et donc c'est loin d'être reluisant, c'est loin d'être quelque chose qui force le respect et qui justifierait une glorification post-mortem. Et je le redis, ce n'est pas parce qu'il est mort qu'on doit lui faire des éloges, parce qu'il y a toujours ces gens qui essaient de faire passer le fait de ne pas communier avec eux dans cette bêtise de glorifier la personne parce qu'elle est morte pour une marque d'absence de compassion ou pour nous traiter de sans-cœur, de gens ignobles. Non, ce n'est pas parce qu'on ne valide pas donc l'immoralité de quelqu'un de mort
qu'on se réjouit forcément de sa mort ou qu'on est forcément quelqu'un d'ignoble qui se réjouirait de la mort de tout le monde, qui n'aurait pas d'amour. Non, il y en a qui invoquent un principe de respect pour essayer de forcer des gens à être dithyrambiques vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen. Non, c'est de l'honnêteté que de ne pas participer à cette hypocrisie de masse consistant à faire comme s'il était merveilleux parce que mort. Non, on reste lucide vis-à-vis de lui et c'est tout. D'ailleurs, ces Jean-Marie Le Penistes, si des opposants à leur fascisme mouraient, ils n'auraient pas de scrupules à en dire du mal, etc. Alors certes, effectivement, il y a des gens qui ont réagi assez mesquinement, en allant trop loin, dansant dans la rue, etc. Mais on ne va pas, sous prétexte de ne pas tomber dans cette dérive, on ne va pas quand même être dans l'antipode, à panthéoniser, exceptionnaliser et nimber Jean-Marie Le Pen post-mortem. Là, ils sont là avec leur nostalgie de l'apogée de Jean-Marie Le Pen. Ils aimeraient bien qu'il y en ait un nouveau. Certains se sont plu à le dépeindre comme étant immortel, du genre il est désincarné, mais ils prétendent qu'il continue à faire vivre son esprit, etc. D'ailleurs, il y a quelque chose d'un petit peu commun avec les hitléristes en la matière, qui prétendent aussi que l'esprit de leur idole nazie atroce aurait survécu, qui serait lui aussi immortel, qui vont jusqu'à le faire passer pour un messie éternel, etc. Ça va hyper loin. Donc voilà, Jean-Marie Le Pen fait partie des mauvaises icônes, des fascistes iconisés à grand tort, catastrophiquement, et on voit les benets qui sont tombés dans le piège de la simulation de diabolisation de sa personne, alors qu'en vérité, Jean-Marie Le Pen et même les Le Pen ont été médiatisés, popularisés, dans l'intention que pas mal de gens, un certain pourcentage de gens, les admirent et les suivent, pour récupérer des gens de base d'intention nationaliste qui de base n'aiment pas les francophobes, n'aiment pas ce qui prive leur peuple de droits et veulent résister à ça, pour les récupérer et les mettre dans un enclos de fachos, pour les pervertir et leur faire adopter une mauvaise conception du nationalisme. Et malheureusement, ça a marché. Et aujourd'hui, il y a des gens qui évaluent, qui jugent les gens en fonction de leur positionnement par rapport à Jean-Marie Le Pen. Donc, s'ils sont contre, ils vont décréter que ce sont, comme ils vont dire, des gauchias, qui sont des ennemis de leur peuple, etc. Je sais ce que c'est parce que moi, j'ai subi ce genre de jugement. On m'a reproché maintes et maintes fois de ne pas être dans ce Le Penisme, parce que pour certains neuneux, certains étriqués d'esprit, ce serait intolérable. Il y a un diktat du Jean-Marie Le Penisme. On voit plein de gens se la jouer anti-négationnistes, mais ils ne sont pas dérangés par les propos négationnistes d'un Jean-Marie Le Pen. Après, dès que quelqu'un est populaire ou est suivi par pas mal de gens, il y a chez beaucoup une inhibition de la morale et une tendance à faire déroger alors la personne. Il peut y avoir des gens turpides, mauvais, qui arrivent à accéder à une certaine notoriété, à avoir l'admiration de pas mal de gens. Ça n'enlève rien au fait qu'ils sont immoraux. La popularité ne transmue pas l'immoralité en moralité. Devenir célèbre ne rend pas forcément quelqu'un irréprochable ou admirable. C'est pas parce que quelqu'un est apprécié par beaucoup de gens ou validé par beaucoup de gens ou considéré comme quelqu'un de bien, de grande vertu par beaucoup de gens qu'il l'est forcément. Il faut arrêter aussi de se fier à l'opinion et au positionnement de la majorité. Il faut être capable de juger moralement, objectivement, en faisant abstraction de la position de la majorité. Arrêter de raisonner, si je puis dire, comme des moutons. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, encore dans cette société, qui jugent de façon malsaine, en panurgiste, et qui se fient au jugement d'une certaine masse de gens, même de la majorité. Et donc, si quelque chose est bien vu par la majorité, ils s'alignent, ils disent que c'est bien, parce qu'ils n'ont pas le courage d'avoir une opinion divergente, une opinion qui dépareille, une position, un positionnement qui dépareille. Donc, dans cette lâcheté, s'alignent à l'opinion, aux visions de la majorité, et ça se traduit par une inhibition finalement de leur morale, de leur conscience morale. Ils vont essayer de s'arranger ensuite avec leur conscience en se persuadant qu'ils sont quand même moraux, objectifs aussi là-dedans. Alors qu'ils ne font finalement, au mépris de toute morale, que adopter la même opinion que la plupart des gens. Voilà, donc c'est triste d'être comme ça. Donc il pourrait y avoir 90%
des citoyens qui adorent Jean-Marie Le Pen. Je ne dis pas que c'est le cas, je prends un exemple. Ça ne changerait en rien qu'il était un sale négationniste, méprisable, et ça c'est une réalité objective. Il y a des faits, donc il faut rester dans le factualisme et ne pas se laisser influencer dans son jugement, dans ses ressentis, dans ses visions, dans ses positionnements, par les positions, les opinions, les goûts aussi de la majorité. Dans la vie, il y a les gens lâches qui suivent, si je puis dire, le troupeau, façon de dire, et qui finalement perdent toute dignité, parce que si demain, par exemple, la scatophilie devenait normative et bien vue par la majorité, ils deviendraient scatophiles pour rester alignés à la majorité. Et il y a aux antipodes de cela, de ces lâches, les gens qui ont un certain courage, une certaine dignité, qui gardent une certaine intégrité, qui jugent, voient, sans se laisser influencer, sans que n'interfère en fin de compte l'opinion de la majorité ou les pressions sociales, quitte même à se retrouver méprisés, qui mettent au-dessus la vérité, dont l'insouciance en fait de réalisme prime. Prend le dessus. Là, il y a beaucoup de lâches qui en fait préfèrent ne pas prendre le risque d'être en dissonance avec la majorité, de dépareiller vis-à-vis de la majorité parce qu'ils ont peur de se retrouver exclus socialement en conséquence. Et donc cette peur fait que leur souciance d'alignement du coup à la majorité, proportionnellement, prend le dessus sur la souciance de moralité, de raison, d'intégrité morale, de sagesse et de justice et de véracité. Voilà, donc ces gens, au bout d'un moment, en ont cure de la vérité, de la justice, de la question morale. Finalement, tout ce qui leur importe, c'est d'être alignés à la majorité. Finalement, en permanence, ils sont dans cette souciance. Ça les obsède proportionnellement donc à leur crainte de risquer d'être mal perçu par la majorité et conséquemment d'être exclu socialement. Donc pour rester in, ils suivent les tendances, quand bien même elles seraient très immorales. Et je vous le redis, si demain ça virait à la scatophilie, et c'est le projet des gens qui veulent aller très loin dans l'avilissement, ils deviendront scatos. Et on les verra donc traiter les non-scatos de scatophiles, en procédant encore à de l'inversion, parce qu'après, ces gens, atteignant un certain niveau d'immoralité dans leur lâcheté, de gens incapables de ne pas suivre les tendances qui sont de plus en plus immorales, de plus en plus infamantes, trichent avec leur conscience en se trompant la tronche, en inversant, en se persuadant que dans ce normativisme immoral, avilissant, déshumanisant, ils seraient dignes, ils seraient moraux. Ils vont inverser en fait en faisant passer l'immoralité dans laquelle ils se retrouvent, immoralité augmentée, pour de la moralité, en deux mots, de la sagesse, pour caractéristiques de dignité, de raison. Et donc par cela, ils font passer les gens qui, aux antipodes de leur normativisme, de déraison, restent moraux, restent sages, ne tombent pas dans cette folie, pour les mauvais, pour les immoraux, pour les gens craignos. Alors que c'est simplement que ces lâches d'un mauvais conformisme, en fait, ont peur de se retrouver associés à des personnes qui ne sont pas dans le moule, qui ne sont pas dans le normativement entre guillemets correct, je dis entre guillemets, parce qu'ils ont peur que ça leur donne une sale image aux yeux de la majorité. Ce sont des gens qui sont esclaves en fait du jugement de la majorité et qui passent leur vie à s'aligner à des tendances, qui ne sont pas libres de penser par eux-mêmes, mais il ne s'agit pas que de penser par soi-même, il s'agit de penser par soi-même, mais moralement, justement, de bien raisonner, avec logique, avec bon sens, avec rationalité et avec raison, de faire cela en autonomie. Et là, il y a des gens qui prennent la majorité pour leur boussole et qui sont dans ce concept, pour devise en fait, de toujours être en phase avec la majorité. Peu importe si elle a tort, peu importe si elle est à la dérive, peu importe si elle est dans la connerie, dans la déraison ou dans la folie, pourvu qu'il soit in et qu'il reste bien vu par la majorité. Et ce n'est pas parce qu'on est alors, quand on est comme eux,
bien vu par la majorité qu'on est dans la raison et qu'on est quelqu'un de bien. Donc il y a des gens qui sont esclaves du jugement d'autrui et qui ont besoin d'être bien vus par la plupart des gens pour se sentir être des gens bien. Leur estime d'eux-mêmes s'en retrouve conditionnée au fait d'être confirmée par la majorité, d'être bien vus par la majorité. Et donc au niveau du Jean-Marie Le Penisme, il y a en fait, on va dire une sorte de communauté de gens dont l'estime est conditionnée par le fait d'être pro Jean-Marie Le Pen. Des gens qui ne le sont pas sont vus alors par cette communauté comme étant des ethnomasos, des insultes à la France, etc. Alors que pas du tout. Certes, il y a des anti-lepénismes qui sont tombés dans un autre extrême, et qui sont anti-lepénisme pour de mauvaises raisons, pour ensuite, je le disais tout à l'heure, pour grimer un fascisme dans l'autre sens en antifascisme, en se servant du fascisme, de l'antisémitisme aussi dénoté par Jean-Marie Le Pen, mais ça ne veut pas dire que tous les anti-lepénistes seraient des gens de la même trempe, seraient mauvais. Jean-Marie Le Pen a souillé la francité et le nationalisme français d'une certaine turpitude que les gens qui se disent moraux, intègres, qui prétendent avoir une bonne éthique morale, devraient désapprouver, devraient condamner, au lieu de faire déroger cet homme. Et le fait de reconnaître que quelqu'un de mort était dans une mauvaise idéologie, a eu un impact malsain, ça n'a rien de mal. On ne va pas mentir sur le vécu de la personne, on ne va pas faire les hypocrites.